Après avoir parcouru le monde pour écrire ses chansons, Malo est avec nous. Bonjour Malo. Salut. L'Angleterre, l'Australie, l'Indonésie, Montréal. Maintenant, tu es de retour en Normandie. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver ta terre natale ? Ça me fait vraiment du bien de poser mes valises à nouveau et puis de me dire que ça y est, j'ai ramené un nouvel album dans mes bagages. Ça me fait vraiment plaisir de me dire que bientôt il y aura la tournée, tout ça. Donc à l'heure actuelle, je suis en studio là où je prépare la tournée. Donc non, c'est du bonheur, que du bonheur. Il y a un autre Normand qui dit, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. À la maison, ouais. Je suis complètement dans cette philosophie-là, ouais. Aurel, il a déjà posé ces mots-là. J'ai fait une chanson sur l'album aussi qui raconte un peu ça. Mais je pense pas qu'elle soit aussi bien écrite que celle d'Aurel, en tout cas. En tout cas, on peut voir un succès fulgurant depuis 2011 avec le premier album et l'Australie. Tu étais parti en Australie pour retourner un petit peu sur l'histoire de ton enfance, de tes sources. Est-ce que là, justement, sur ce nouvel album qui se prépare, c'est un petit peu la suite de l'histoire ? Tu donnes de tes nouvelles ? Absolument, ouais, c'est ça. Le premier album, Guêtre, était un disque très personnel tourné sur l'enfance, sur mon enfance, sur le fait d'avoir grandi avec mon père en France et d'avoir ma mère en Australie que je ne connaissais pas vraiment à l'époque. Et là, ce deuxième album, c'est un peu la suite, c'est un peu la construction d'une vie, en fait, finalement, d'un destin à se retrouver finalement seul et adulte avec ses responsabilités. Et se rendre compte aussi que tout est possible. On est vraiment au carrefour des possibilités. On peut tourner à gauche et se rencontrer, rencontrer plein de gens et qui vont t'emmener dans des endroits. Et on peut tourner à droite et finalement choisir un autre destin avec peut-être avoir des enfants, se marier plus jeune. En fait, enfin, il y a toutes ces possibilités qui vraiment m'inspiraient et j'avais envie de raconter tout ça sur ce nouvel album. Alors c'est vrai que tu as pas mal de choses à dire depuis de nombreuses années. Tu as commencé la musique à 7 ans, c'est assez tôt. Est-ce que tu as eu le temps de grandir normalement ou est-ce que justement ça allait tellement vite que tu as gardé ce côté adolescent ? Ce côté adolescent, je voudrais toujours le garder évidemment parce que c'est cette naïveté, elle apporte une certaine fraîcheur et je pense que c'est important de garder ça. On est tous des enfants au fond de nous en fait finalement et et voilà, je peux pas dire grand-chose de plus que ça. C'est l'évolution des choses qui fait que après on fait face à des problèmes plus sérieux de la vie quotidienne, des choses qui sont un peu plus difficiles à gérer, mais on essaie toujours de garder le sourire et de se dire que tout ira bien, quoi. Alors ça, tu le transmets énormément dans tes musiques, cette positivité. C'est vrai qu'on a vécu une période un petit peu compliquée avec la crise sanitaire. Est-ce que pour toi, c'était vraiment indispensable d'attendre que tout ça s'apaise un petit peu avant de sortir l'album ? Parce qu'il me semble qu'il est prêt depuis un petit moment, il se peaufine. C'est ça, en fait, avec les confinements, du coup, ça m'a permis de réfléchir à nouveau, de pouvoir avoir le temps de réouvrir, entre guillemets, les compositions et de changer quelques textes, quelques accords et de prendre le temps vraiment de peaufiner ce disque. Je me sentais pas trop de le sortir finalement pour pas partir en tournée après, puisque c'est quand même l'essence de notre métier, c'est de rencontrer les gens, c'est de partager, de communiquer. En fait, c'est un vrai partage d'amour et pour moi, je trouvais que ça faisait pas très sens de le sortir dans cette période qui était difficile et où le futur était difficile à imaginer aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'on y voit un petit peu plus clair. Puis les gens sont vraiment contents de ressortir aussi. Donc voilà, ça arrive au bon moment, je pense. Alors ce 13 avril sort ce nouveau single, ce single solaire intitulé « Laisse-toi tranquille ». C'est une chanson pleine de positivité, on en a besoin ? Absolument, ouais, bien sûr. C'est un peu une injonction à soi-même, je dirais, d'apaisement. C'est quelque chose qui est du lâcher-prise, de l'ordre du lâcher-prise et de se dire que finalement, voilà, il y a plein de problèmes, il y a plein de choses qui nous bouffent l'esprit et en fait, il faut juste se laisser tranquille. Je m'en suis vraiment rendu compte ayant voyagé à travers le monde que il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, voilà, qui ont un quotidien très difficile et en fait, malgré tout ça, ils gardent une énergie folle et un sourire absolument extraordinaire. Et moi, je me disais à côté d'eux, mais en fait, moi, mes petits problèmes, ils sont ridicules. Donc, c'est savoir positiver et se dire que apprécier les choses simples, en fait, finalement, c'est ce qui est le plus important. Et pas hésiter à lâcher prise, voilà, à danser s'il faut, à tout ça. Je pense que c'est important. En fait, on est souvent porté sur le regard des autres
Et je pense qu'il faut un peu oublier tout ça et se sentir soi-même et se laisser tranquille. Alors Laisse-toi tranquille, c'est sans doute le hit du printemps ici sur Tendance Ouest. Est-ce qu'on aura l'occasion de découvrir aussi un clip? Absolument, absolument, absolument. Je tourne le clip fin avril pour tout vous dire. C'est génial, donc à suivre dans les prochains mois, peut-être avant l'été. Avant l'été, bien sûr, oui, je pense qu'il sortirait en mai. Il faut que je revoie avec mon équipe, mais a priori, c'est ça. Et est-ce que après justement la sortie de l'album, on peut attendre une tournée parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, la scène. On a pu te découvrir dans différents festivals, dans une tournée. Le Stade de France, d'ailleurs, c'était absolument incroyable. Ça te manque aujourd'hui, l'odeur de la scène? Absolument, tellement. Je suis méga excité et rien que de là, à nouveau, parce que là, c'est vraiment la première semaine de répétition qu'on a démarré. Donc, c'est très excitant de se projeter sur le nouveau spectacle, etc. Et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de retrouver cette scène. Donc, effectivement, la tournée, on l'a démarré à partir de la rentrée, je pense, à partir de septembre-octobre, et puis beaucoup en 2023. Et donc là, en ce moment, tu continues de rester en studio parce que là, on voit, tu es dans ton studio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis dans un studio de répétition où tout démarre avec mes musiciens qui sont partis travailler dans un autre studio à côté et ils me rejoignent après tout à l'heure. Donc tu peaufines encore plein de choses, quoi. C'est vraiment le travail au quotidien, c'est travailler toujours autant pour se perfectionner. Absolument, ouais. On est vraiment sur la création du spectacle, donc repartir à zéro avec certaines bases qu'on avait sur la tournée précédente. Et là, maintenant, il s'agit juste de reconstruire un nouveau spectacle et peut-être encore plus grandiose. Le disque est très chargé en vie et en énergie. Du coup, c'est de retranscrire ça aussi avec des musiciens supplémentaires. J'ai un peu agrandi le show, quoi. Et c'est faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa place aussi. C'est important. On va découvrir tout ça en tout cas dans ce nouvel album qui va sortir d'ici la fin d'année, dans quelques mois. D'ici là, on ne manque pas de faire découvrir sur Tendance Ouest ce nouveau single Laisse-toi tranquille. Le clip, comme tu nous l'as annoncé, sortira également d'ici quelques semaines, courant mai, à suivre en tout cas sur tes réseaux sociaux parce que tu es assez connecté aussi. Oui, ça y est, je reprends enfin mes réseaux sociaux que j'avais un peu laissés de côté, forcément parce que j'étais très concentré sur le disque. Là maintenant, ça me branche bien de reprendre les réseaux et puis surtout TikTok aussi. Je me suis inscrit sur TikTok, Génial. donc ça va être marrant d'utiliser ce réseau que j'avais pas utilisé avant. Mais non, les réseaux, ça fait du bien, ça permet de connecter avec les gens aussi, de garder une proximité, c'est super important. Donc, hâte de voir la suivre. Réseau, ouais. Hâte de voir la suite. Merci beaucoup Malo. Merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation et puis à très bientôt.